Dans la paracha de Lech Lecha, la paracha commence par la mitzvah que Kadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu. Il était là-bas à Haran avec son père et sa famille. Lech Lecha, me'artzecha, mimolatecha u'bet avicha. Et la Mishnah dans Avot nous dit Asara nisionot nitnase Avraham Avinu. Avraham Avinu a eu 10 épreuves. Chaque épreuve l'a fait grandir pour que, et à travers ces épreuves, il est devenu ce qu'il est devenu Avraham Avinu. Et le Midrash dit il y a des épreuves qui commencent par Lech Lecha. La première, c'est la paracha cette semaine, Lech Lecha, me'artzecha me'bet avicha. Et la dernière, Lech Lecha et l'Eretz Amoria, va prendre ton fils Yitzhak, va le ligoter à Leusham Leola, à l'Achad de Harim, sur le Mizbeach. Et le Midrash dit Eni Yodea et Zemem Gadol. Les deux Lech Lecha sont à peu près la même grandeur de Nisayon. Quitter sa famille ou bien sacrifier son fils, c'est pareil. C'est le même Nisayon, tout aussi difficile l'un que l'autre. Et il y a un passouk, il amène un passouk dans le Midrash qui nous dit non, mais c'est de la Akedat Yitzhak, c'est quand même un petit peu plus grand que la première. Mais on demande à Mefarshim, qu'est-ce qui était tellement difficile dans la Lech Lecha me'artzecha me'bet avicha? Quitte ta famille, quitte ton pays, quitte ta maison, et bien en Eretz Israël. Mais qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Si tu vas en Eretz Israël, Ve'yissecha le goy gadol, va'vaverecha, va'gadela shemecha, ve'yebracha, il lui souhaite tout ce qu'on peut avoir. La richesse, la santé, une longue vie, beaucoup d'enfants, la puissance, tu seras le roi là-bas. C'est là, alors j'y vais. Si Yaakov de jour il me dit, tu vas au Japon et là-bas je te donne tout un empire, ben je vais au Japon, qu'est-ce que ça peut me faire? J'aime bien tout promis. Où il y a un Nisayon qui est aussi grand que Nisayon d'aller faire la Akedat de son fils. Maman, il faut un Nisayon. Et beaucoup de Terousim qui ont été dit, je vais vous dire Terous, ce que dit le Hafla, Panim Yafot. Il dit, Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, va là-bas, je vais te donner des tas de choses extraordinaires. Son Nisayon était, est-ce que je le fais à cause des récompenses qu'Hachem m'a promis ou pour obéir? Est-ce que je tiens compte de tout ça ou je suis capable de faire une mitzvah lishma? Hachem m'a dit pars. Alors je pars, oui j'obéis. Mais il y a derrière des trucs énormes. Je ne veux pas le savoir. Je ne veux pas le savoir. Un homme doit faire une mitzvah sans penser qu'il y aura un olam haba et qu'est-ce qu'on va me donner si je me lève tôt pour la tfila, qu'est-ce que je vais recevoir comme sachar? Mais c'est très difficile. Et Avraham Avinu a compris, pour lui, c'est tout aussi difficile que la Hakeda. Faire les mitzvot parce qu'Hachem me demande. La Hakeda, il a fait, pas parce qu'il a compris, il n'a même rien compris pourquoi il faut faire ça. Et à la fin, Hachem lui a dit, je t'ai jamais dit de tuer, je t'ai seulement dit de voir si tu es capable de le ligoter, je t'ai pas demandé de le tuer. Mais lui, tu es sûr qu'il va y aller, faire la Hakeda et le tuer. Il n'a pas compris, mais c'est pas possible. Tu m'avais dit que je donnais les enfants. Mais bon, je ne discute pas. Si Hachem dit, on fait. Une halakha, on fait une halakha. Donc Avraham Avinu avait devant lui la mitzvah de quitter son père ou la mitzvah de sacrifier son fils. Dans les deux cas, il le fait parce qu'Hachem lui a demandé, sans essayer de mettre son grain de sel de compréhension, ben j'ai bien compris pourquoi il faut quitter son père, il faut aller en Eretz Israël, et ça vaut la peine, on va construire là, mais ça ne s'occupe pas de ça. Être capable de faire une mitzvah parce qu'elle est marquée dans Shulchan Aruch. Ana Avda de Kudsha Brichu, je suis évêque du Shulchan Aruch. C'est marqué, il y a un sif katan dans Mishnah Berurah, et bien on le fait, c'est tout. Ouais, bon, ben écoute, nous on n'avait pas l'habitude, d'accord, il n'y a pas marqué le fi aminag, marqué il faut le faire. Et s'habituer à être évêque, ani avdecha, pas seulement je fais les choses parce qu'avec enthousiasme, mais parce que je sais ce que ça représente, je sais rien, je ne veux pas le savoir, je suis évêque. La première condition pour un juif, c'est ani avdecha ben amatecha. Ça, c'est ce qu'un juif doit savoir. Je suis un esclave d'Hachem. Ma mère était une servante, avdecha ben amatecha. Nous sommes au service d'Akadosh Baruch Hu. On ne vit pas pour nous, on vit entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a envie, ça a à voir avec ce qu'Hachem nous demande. Et Hachem nous demande, on le fait. On dit, pourquoi la dernière phrase du Chumash, c'est marqué, le Nechol Israël et Rachidi, la grandeur de Moshe Rabbeinu dont on parle là-bas dans le dernier passage du Chumash, c'est qu'il a pu prendre les louchot et les casser. Le Nechol Israël devant tout l'âme Israël. Qu'est-ce qu'il y a
grandiose, qu'il a cassé les lourots au point qu'on termine la Torah avec ça. C'est le plus grand Shevar de Moshe Rabbeinu. Alors ils expliquent dans les Sfarim, celui qui, il dit ça sur une yeshiva, celui qui sait fermer sa yeshiva, il a le droit de l'ouvrir. Si les rabbanim, les gdolim me disent tu fermes ta yeshiva, à la makom sans discuter, je ferme, je ne discute pas. Alors j'ai le droit d'ouvrir. Mais si une yeshiva, je dis c'est ma yeshiva, je fais ce que je veux. Lui me dit fais, moi je comprends autrement, pour moi c'est mieux. Si j'ai mon petit grain de sel là-dedans, c'est plus le Shem Shamaim. On dit Eved Hashem. Chaque fois qu'il y avait des discussions, des contestations, ce qu'on appelle des etznikim, des gens qui contestent les gdolim, j'aurais dit, moi, si les gdolim me disent, tu fermes Keter Shlomo, en 2 minutes, il n'y aura plus de yeshiva. Il ne faut pas commencer à réfléchir et discuter, mais vous comprenez rien. Tu l'as dit, c'est sa responsabilité, moi j'obéis. Savoir qu'on doit être Eved Hashem, je suis Eved, je n'ai pas d'un ressort personnel, j'essaye de faire... pour moi à mon niveau, mais Abraham Avinu, il est arrivé à cette shlemout-là, quand on lui dit, il a réussi, ce Nisayon, de venir en Eretz Israël sans tenir compte de rien d'autre que la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et le Midrash nous raconte juste, en passant, Akadosh Baruch Hu n'a pas dit où tu vas. Et là, arrête sa chère, quel pays je vais te montrer. Et c'est quoi le pays qu'il a montré? Je ne sais pas, il marche. Un moment, Akadosh Baruch Hu le fait marcher, il arrive aux frontières d'Eretz Israël, là-bas, près de Naharia, là, chez Rabbi David, dans ce coin là-bas, il arrive et il voit les gens qui labourent, et qui sèment, et qui piochent, et qui travaillent. Il a dit, dans ce pays-là, j'aimerais bien habiter. Des gens sérieux, qui sont prêts à investir pour réussir, et pas seulement des gens qui veulent avoir un résultat immédiat, qui sèment et qui mangent et qui ne veulent pas savoir. On voit des gens qui sont prêts à travailler. Et là, quand je vois, dit, ça c'est le pays que je t'ai montré. Eretz Israël, c'est le pays où si tu travailles, tu réussis. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Abraham Avinu a dit, ma vie est un travail, je suis au service d'Hachem. On le verra encore la semaine prochaine. Comment, dans la souffrance de Brit Mila, il allait courir pour se trouver des invités, comment il s'est occupé d'eux. Ça, c'est Eved Hashem. Sans chercher des excuses et dire, écoute, cette semaine, vraiment, ça ne va pas, je ne peux pas prendre des invités, je suis fatigué, je suis vieux, et je suis blessé, je suis malade, et Chomayom, il faisait très chaud, ce n'est pas ça son problème. C'est à cause de vous le demande, on est là. Dans toutes les situations, ça, c'est ce qu'on nous demande, le Nisayon d'Avraham Avinu. Faire les choses en entier, Bezrat Hashem, parce qu'on nous les demande et pour rien d'autre. Voilà.